Bonjour les vierges, bonne année, je suis super contente d'être de retour avec vous, merci d'être là et pour tous les likes, abonnés et bien sûr les nouveaux à ma chaîne, bienvenue. Nous allons faire un tirage aujourd'hui qui est un peu particulier, enfin différent de l'année dernière et ceci va représenter le passé, présent, futur de vos différents aspects de cette année. Donc on va voir, je sors mon texte. Alors, on a le travail, on a la maison, nos besoins, on a la chance, les désirs, les amis, le soutien, l'amour, le sexe, les plans et nos buts et notre quête personnelle. Ok, on va commencer directement avec les cartes de Rider-Waite, mon oracle, et on complémentera avec les cartes de déesses. Donc le courage est là dans votre passé vis-à-vis de votre travail. Donc courage, il faut pousser vos limites, vous allez y arriver, vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, même si ça semble pas l'être des fois. Dans vos présents, vous vous sentez victime de votre situation, vous êtes en train de vous préoccuper des 3 coupes qui sont renversées et d'oublier qu'il y en a 2 à l'endroit derrière vous. Donc ne voyez pas ça comme négatif, ceci va vous permettre de prendre l'envol nécessaire avec l'aigle, la pouchine. Suivez votre cœur, il est l'heure de vous ouvrir et de surtout remercier le divin pour tout ce que vous avez. Si au lieu de vous plaindre, vous remerciez Dieu et toutes choses de ce que vous avez déjà, vous allez voir votre vie changer comme ça. Et le futur, ben voilà, comme ça l'abondance arrive et vous êtes sur votre trône et vous êtes dans l'énergie de la mère Gaïa. Et donc c'est vraiment de savoir que vous avez l'abondance à l'intérieur de vous et vous pouvez arriver à cette vie de famille que vous désirez ou bien ce travail de cœur que vous souhaitez avoir. Donc continuez sur cette lancée et surtout renversez ce que vous dites. I'm coming in a minute, Fia. Ensuite, on va faire notre maison et nos besoins. Ici, on a la 8 d'épée. Donc, dans le passé, vous avez saboté vos besoins et surtout l'espace de votre maison. Il fallait que vous passiez par cette étape, mais on montre que vous avez négligé des besoins importants que vous aviez. Et donc, maintenant, je vais enlever mon pull, j'ai chaud. Vous avez maintenant le besoin de défaire ces nœuds et de savoir que c'est à vous de vous procurer la maison que vous souhaitez et surtout vos besoins intérieurs. Et là, vous êtes en train de regarder dans votre passé qu'est-ce que vous avez créé et soit la fée de la divination qui est là pour vous dire connectez-vous au divin, vous pouvez avoir ce que vous voulez, ne vous limitez pas à moins que vous ne méritez ou que vous demandez. Et votre futur, voilà, le full, prenez un saut dans le vide et confiance, la divinité est là pour vous soutenir. Partez avec ce voyage, donc changement, je vois un changement si vous devez changer de lieu de vie ou bien de voyager. Ne vous obstinez pas de comment vous allez faire ça, mais surtout de qu'est-ce que vous voulez faire. Et faites confiance au divin. Ensuite, on a la chance et les désirs. La tour dans votre passé, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des malchances, ça se reflétait peut-être sur cette carte-là, des choses qui ne sont pas passées comme vous le voulez, des grands changements en tout cas. Mais ceci est toujours une bonne carte à avoir parce que ça indique qu'il y a du changement et c'est toujours une bonne chose, même si ça le paraît ne pas l'être. On vous montre ici au niveau de votre chance et vos désirs, vous n'êtes pas assez clair avec ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Et que là, il va falloir vous ancrer dans ce que vous souhaitez et savoir que vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous êtes un mystique, vous avez des dons psychiques, vous avez une sensibilité extrême. Donc ne cachez pas ces faits qui sont réels, vous êtes quelqu'un de sensible et vous avez des dons psychiques et ça fait partie de qui vous êtes. Donc qu'est-ce que vous désirez en faire et qu'est-ce que vous désirez faire de votre vie surtout. Et là, vous allez trouver l'équilibre enfin et savoir jongler entre les deux choses. Je trouve que c'est une bonne continuation de ça. C'est comme si vous avez vu qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est bon pour vous. Votre chance tourne et vous allez savoir le gérer.
Ensuite, on a les amis et le soutien. Alors, vous avez du soutien, mais là, Dieu, l'univers vous tend quelque chose et au fait, vous ne le voyez pas. Donc, ce qu'on vous demande ici dans le passé, c'est que peut-être que vous avez pensé ne pas avoir le soutien nécessaire, mais au fait, il était là, c'est juste que vous ne l'avez pas vu. Et dans le présent, vous pensez que c'est marrant, cette carte elle est sortie vachement dans cette position. Donc Akasha, votre intuition, il faut suivre votre intuition. À l'heure actuelle, vous avez l'impression de monter la côte avec un gros lourd fardeau sur le dos, mais ça représente le fin du cycle. Donc il y a un changement qui arrive au niveau de vos amis, votre situation amicale et votre soutien surtout. Et là, ça montre que vous pouvez retrouver des amis d'enfance ou un lien d'enfance qui est important et que vous allez avoir un soutien de votre famille ou des gens qui vous connaissent depuis que vous êtes né ou bien de gens de vos vies antérieures. L'amour. Alors le passé, vous avez pris une décision importante et vous avez peut-être rompu une relation amoureuse ou vous avez peut-être fait un choix nécessaire et ceci était une bonne chose à faire, ce qui vous a permis de bouger vers l'avant. Le diable, donc ça se trouve que vous êtes avec un signe Capricorne ou un autre signe de terre. Ceci représente le plaisir. Alors le plaisir avec le diable, c'est double plaisir du coup, les choses enfin vraiment le fait d'être dans un corps humain. Donc moi je vous demande de regarder vos besoins et au lieu de vous dire que quelqu'un d'autre va subvenir à vos besoins, sachez que si vous y subvenez à vous tout seul, c'est ça qui importe. Donc ce que je veux dire par là, c'est une bonne chose d'avoir un échange sexuel, je dirais, ou un échange intime, mais faites bien attention que vous ou l'autre personne n'est pas à la recherche de l'énergie vitale terre et ciel à travers cette personne, parce que ça pourrait ensuite lier à des manques et des drames, du drama. Et le magicien, qu'est-ce que vous voulez? Votre futur vous ouvre les portes, vous connectez terre et ciel. Justement, c'est peut-être ça qui va vous inciter à faire ça. Sachez que c'est à vous de vous créer votre connexion terre et ciel avant d'avoir des relations amoureuses. Comme ça, vous saurez que vous êtes entière malgré que l'autre personne soit là ou pas. C'est ça que je recommande pour vous à l'amour. Et aussi, vous pouvez manifester cet amour que vous souhaitez tant si vous êtes célibataire. L'emperesse, j'adore l'impératrice, c'est ma carte, je l'adore. Les plans, les buts, alors votre plan but c'était vraiment de vous connecter à l'amour divin, d'être messager de l'amour. Alors l'amour aussi, je vous adore les vierges, je vous aime trop. Eleanor, l'alignement avec l'amour, tout se déroule comme vous l'avez souhaité puisque vous avez mis ça en place. Donc que vous projetez vos plans et vos buts, ils vont en accordance avec ce que vous voulez. Donc, et le chevalier d'épée, donc les choses bougent à toute vitesse, peut-être de façon moins réfléchie. Je vais juste tirer une autre carte pour celle-là. Est-ce que je peux avoir une précision pour le chevalier d'épée pour les vierges pour janvier 2019, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Ok, cheating, stealing, lying. Ça, c'est pas super carte à voir. Peut-être qu'il y a des mensonges qui ont lieu dans votre futur. Donc, peut-être que, justement, vous avez peur de recréer une situation similaire. Donc, faites attention à votre alignement. Qu'est-ce que vous êtes en train de projeter? Parce qu'il est important de savoir que si vous avez des croyances limitantes, ça peut se manifester pour une leçon nécessaire que vous avez peut-être ignorée dans votre passé. Et donc là, il est le temps de vraiment vous mettre en connexion avec vous-même. En fait, c'est ça que je vois. Donc arrêtez de voir les relations amoureuses comme votre sauveteur et retrouvez-vous avec vous-même. Mettez en place les choses importantes, surtout votre maison, votre travail, avant de vous projeter dans l'amour. Ok, et la quête personnelle, alors King of Cups à l'envers, donc peut-être que justement vous voulez arrêter de vous concentrer sur l'amour, donc à mon avis. Et il y a le Page of Wands et l'archange Raphaël dans votre quête, donc oui, vous êtes
quelqu'un qui tombe amoureux, vous êtes dans cette énergie amoureuse, c'est très bien, mais il faut guérir ces blessures du passé pour justement pas les emmener vers l'avant. Et votre quête personnelle, c'est que vous êtes un guérisseur, vous avez ce don. Et le chariot, vous voulez faire du bien dans le monde, vous voulez apporter la lumière et la connexion à la divinité. Et il est l'heure surtout de vous ouvrir à cet espace divin et de trouver l'équilibre pour vous-même. On va voir qu'est-ce que les déesses nous disent. Oh Dieu, déesse, grand esprit, merci d'encercler tous les vierges ici présents qui écoutent cette vidéo. Et je demande à toutes les déesses présentes dans ces cartes de venir se présenter, juste une ou plusieurs, pour le bienfait du plus grand nombre, de la plus haute vibration pour les vierges. Quelle est la déesse qui veut venir se présenter ici? Mat, justice. Alors, je vais juste vous lire un petit passage. Ok, si j'arrive à me trouver. Ok. Quel passage? Ok, est-ce que vous êtes dans une situation qui vous paraît inéquitable, injuste ou déraisonnable? Demandez-vous justice parce qu'ayant fait preuve d'intégrité, vous avez été blessé, les autres ne s'étant pas montrés aussi intègres que vous. Avez-vous manqué de sincérité dans vos paroles ou dans vos actes? Êtes-vous injuste envers les autres, envers vous-même? Vos critères sont peut-être si rigides que vous les trouvez impossibles à atteindre et ressentez continuellement le besoin de vous rebeller. Y a-t-il en vous un juge qui vous condamne pour toute infraction à son jugement? Le moment est venu d'examiner votre vie et d'y inviter la justice. Le moment est venu de rembourser toutes vos dettes, donc dettes karmiques, et de vous trouver un équilibre juste et raisonnable dans toutes vos affaires. Mat affirme que pour retrouver votre intégrité, vous devez accepter la nature aimante de la justice qui cherche à redresser tous les torts en donnant les leçons nécessaires. Donc ça, je pense, c'est une carte bon pour ces deux-là et aussi ceux-là. Donc n'hésitez pas de demander à Mat de venir vous aider et d'avoir la justice. Je sens que ce mois de janvier va être un changement pour vous et que, en fait, il vous suffit de vous aligner avec vos désirs. C'est ça, tout simplement. Je le dis dans toutes mes vidéos, je le dis tout le temps, donc faites-vous confiance. Je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. Il y a un cercle gratuit, vous pouvez avoir sur mon site divineinthemagic.com. N'hésitez pas à le prendre, c'est le seul cercle gratuit qu'il y aura cette année, je pense. Enfin, je sais pas, mais on verra bien. Et je vous embrasse tous très 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 fort et je vous retrouve pour le mois prochain. Ciao les vierges!